Bonjour chers élèves, toujours dans le cadre du cours sur les applications de l'espace, nous allons poursuivre l'étude de la composée de deux réflexions par rapport à des plans. Et nous allons envisager maintenant le cas où les deux plans sont séquents. Donc le deuxième cas, c'est le cas de la composée de deux réflexions par rapport à deux plans séquents. Alors, nous allons voir ça sous la forme d'un théorème qu'on va appeler théorème 2, parce que le théorème 1 était relatif au cas où les plans sont parallèles. Si vous vous souvenez bien, théorème 2 donc. Soit P et P', deux plans séquents. Suivant une droite D. Alors, SP', rond SP, est une application de l'espace E vers E, telle que sa restriction à tout plan pi perpendiculaire à la fois à P et P', perpendiculaire à la fois à P et P', et une rotation plane de centre oméga égale D inter pi à tout plan pi, donc on va ajouter pi ici, donc D inter pi, et d'angle fixe indépendant de pi. Voici donc l'énoncé du résultat. En d'autres termes, on va voir que la composée de deux réflexions par rapport à des plans séquents est telle que si on regarde sa restriction à un plan perpendiculaire à la fois à ces deux plans, on va obtenir une rotation, donc de centre le point oméga, point d'intersection de la droite d'intersection des deux plans avec le plan pi, et dont l'angle, on va montrer qu'en quelque sorte, l'angle ne dépend pas du plan perpendiculaire considéré. Si on prend un autre plan, l'angle va être le même. Donc c'est ça qu'on va essayer de justifier ici, preuve. Alors on va le justifier par une série d'étapes que je vais vous donner ici. Alors avant de commencer la preuve elle-même, je vous rappelle un résultat qu'on avait évoqué lors de la présentation des symétries orthogonales. Si on considère une symétrie orthogonale SP par rapport à un plan P, et on considère maintenant un plan Pi perpendiculaire à P, si on prend un point M de ce plan Pi, son symétrique par rapport à P va être encore dans le plan Pi. Autrement dit, le plan Pi est globalement invariant par SP. Et d'autre part, la restriction de SP à ce plan Pi est tout simplement la symétrie orthogonale plane d'axe delta, où delta est la droite d'intersection de pi et de p. Donc ça se voit ici clairement. Donc ce fait-là, on va l'utiliser lors de la démonstration de ce théorème. Alors la première chose qu'on va donc regarder, c'est, on considère donc dans le théorème deux plans P et P', séquent suivant une droite delta. Alors on va considérer un plan pi qui va être séquent AD suivant en un point oméga. Donc soit pi, un plan coupant D. Alors je rappelle que D c'est la droite d'intersection des deux plans considérés P et P'. Donc soit pi, un plan coupant D en oméga. Alors on va voir qu'en fait pi va couper aussi les deux plans P et P'. Pourquoi? Parce que comme pi coupe la droite D du plan P, pi ne peut pas être confondu avec P. Parce qu'il y a des éléments de D qui sont donc dans P et qui ne sont pas dans pi, puisque pi et D sont séquents. Et la droite D n'est pas non plus incluse dans le plan pi,
Et donc la seule possibilité, c'est que pi coupe la droite D. Alors pi va couper le plan P suivant une droite qu'on va désigner par delta. Et le plan P' suivant une droite delta'. Alors la justification de ça, c'est que pi donc n'est pas parallèle à P, puisque la droite D de pi n'est pas incluse dans pi. Alors la justification de ça, c'est que pi n'est pas parallèle à P, puisque la droite D de P n'est pas incluse dans pi. Donc pi n'est pas confondu avec P, et pi n'est pas non plus parallèle strictement à P, puisqu'il contient oméga qui est un point commun à pi et à P. Alors, vu que maintenant P est un plan perpendiculaire à pi, si on applique le résultat précédent, on va voir que la restriction de SP à pi va laisser pi globalement invariant. Donc pi est globalement invariant dans la restriction de SP à pi. Donc la restriction de pi est globalement invariant. Globalement invariant. Par la restriction de SP à pi. De même que par la restriction de SP' à pi également. Alors notons sigma P et sigma P', ces deux restrictions. Ce sont des symétries orthogonales, ce sont des réflexions planes d'axe delta et delta' respectivement. Alors finalement, donc, la restriction de SP au plan pi et la réflexion plane d'axe delta, la restriction de SP' à pi et la réflexion orthogonale d'axe delta'. Donc la restriction de SP', si vous voulez, rond SP, à pi et sigma P' rond sigma P. Or, sigma P' rond sigma P, c'est la composée de deux réflexions planes. Et maintenant, on est ramené à la géométrie plane. Ça, on sait que c'est une rotation, puisque les deux axes sont séquents. C'est la rotation de centre oméga et d'angle, deux fois l'angle entre les deux droites. Bon, pour cela, il faut d'abord qu'on oriente le plan pi. Bon, on peut orienter le plan pi, par exemple, par un vecteur U, directeur. Orientons pi par un vecteur directeur U de D. D'après le cours sur les isométries planes, on est ramené vraiment à maintenant une situation où on est dans un plan et on sait que dans un plan, la composée de deux réflexions par rapport à des axes comme ça est tout simplement une rotation. Donc d'après le cours sur les isométries planes, sigma P' rond sigma P et la rotation plane de centre oméga et d'angle, bon je poursuis un peu ici, et d'angle deux fois l'angle entre delta et delta'. Alors c'est ainsi en géométrie plane, rappelez-vous l'ordre est changé par rapport à l'angle. Donc si c'est sigma P' rond sigma P, l'angle va être 2 delta delta'. Donc attention à l'ordre, il y a prime dans le premier, mais au niveau des angles, le prime est au deuxième. Donc ça, vous l'avez déjà vu en géométrie plane. Donc on a bien prouvé notre point, à savoir que la restriction
à pi est bien une rotation plane de centre oméga. Il reste maintenant à justifier que cet angle-là est indépendant de pi. Ça, on va le justifier oralement. En effet, considérons un plan pi1, un autre plan perpendiculaire à la fois à P et à P'. Alors, ce plan-là va évidemment couper pour les mêmes raisons que tout à l'heure. P et P', suivant deux droites, delta 1 et delta prime 1. Maintenant, delta 1 étant dans le plan P, de même que delta, donc delta 1 et delta sont coplanaires. Mais comme pi et pi1 sont parallèles, delta et delta 1 n'ont aucun point commun. Donc ceci justifie bien que delta et delta 1 sont parallèles. Pour les mêmes raisons, delta prime et delta prime 1 sont parallèles. Et à ce moment-là, par définition même de l'angle de droite, l'angle delta 1, delta prime 1 est exactement égal à l'angle delta, delta prime. Alors là aussi, on suppose que le plan pi1 est orienté par le même vecteur directeur U de D. Donc ceci montre que finalement, l'angle ne change pas. Si on prenait un autre plan, on aurait le même angle entre les deux droites. Donc l'angle est bel et bien indépendant de pi, comme nous l'avons affirmé ici dans cet énoncé.